Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, oui, on a fait une vidéo hier pour parler du Seigneur des Anneaux, mais aujourd'hui, on va parler aussi du Seigneur des Anneaux. Il se passe en ce moment plein de choses autour de la licence. Je vous l'ai dit hier, les droits d'adaptation des œuvres de Tolkien sont à vendre à Hollywood, donc voilà, il se passe plein de trucs, j'en ai fait toute une vidéo. Si vous voulez aller la voir, c'est là. Dans la fiche juste au-dessus ou dans la description si vous voulez. Mais aujourd'hui on va parler de la série Seigneur des Anneaux d'Amazon. Vous le savez, cette série a désormais un titre officiel qui est Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. C'est toujours prévu pour le 2 septembre 2022 sur Amazon Prime Video. Vanity Fair a fait a eu une belle exclusivité puisqu'ils ont sorti un reportage, une interview, enfin plusieurs interviews de membres de la production des Anneaux de Pouvoir, et en plus de ça, ils ont sorti toute une palanquée de nouvelles photos. Donc non seulement on va parler des informations qui ressortent et qu'il faut retenir de ces interviews, mais aussi on va regarder un petit peu ces photos dans cette vidéo. En tout cas, c'est ce que je vous propose. Si vous voulez lire cet article en anglais, le lien est dans la description. Bien entendu, premières informations sur le contexte et le scénario de la série. On le savait, j'en avais fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet. La série va se passer durant le deuxième âge de la Terre du Milieu. Vous savez que c'est plusieurs milliers d'années avant les événements de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Ça se déroule après la défaite du dieu maléfique Morgoth et la disparition de son serviteur Sauron, dont vous reconnaîtrez évidemment le nom. On suit en partie, et pas seulement, Galadriel, qui se trouve juste à côté de moi, jouée par une actrice qui s'appelle Morfydd Clark. C'est une des seules actrices dont le rôle avait été officialisé par la production, et on verra tout au long de cette vidéo qu'il y a un certain nombre d'acteurs dont les rôles sont désormais officiels. Donc ça y est, voilà, donc Morfydd Clark, première photographie officielle de Morfydd Clark en Galadriel, qui au début de la série reste persuadé que le mal est toujours présent en Terre du Milieu, et que il faut faire quelque chose. Le problème, c'est que tout le monde ne la croit pas. Et donc au début de la série, elle va chasser les anciens collaborateurs de Sauron, qui sont responsables de la mort de son frère. Alors on ne sait pas lequel, puisque ça n'est pas cité dans l'article, mais on sait que voilà, durant cette période, donc pendant le premier âge, un certain nombre de frères de Galadriel sont morts. On ne sait pas duquel il s'agit. Quoi qu'il en soit, à la suite d'un accident, voilà, cette photo nous laisse entrevoir de quel accident il s'agit. Galadriel fait la rencontre d'un humain qui s'appelle Halbrand, qui est joué par Charlie Vickers. C'est un nouveau personnage créé pour les besoins de la série. C'est un humain qui cherche à suivre son passé, à fuir son passé plutôt. Fuir son passé, bon, un homme un peu mystérieux, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, ni qui il est, hein, bien évidemment, puisque c'est un nouveau personnage, et voilà, ça va faire partie évidemment des enjeux de la série, de faire en sorte qu'il y ait un petit peu de mystère et qu'on en apprenne un petit peu plus. Rappelons que la série est prévue pour faire 5 saisons, si ça fonctionne. En tout cas, les showrunners travaillent sur un arc de 5 saisons, donc ils imaginent évidemment disséminer dans la première saison et les premiers épisodes un certain nombre de petits mystères pour qu'on n'ait pas toutes les informations qui soient disponibles dès les premiers instants, c'est évident. Chose à savoir, c'est que cette série n'adapte pas en soi un roman spécifique écrit par Tolkien, mais prend pour base les appendices du Retour du Roi. Parce que vous savez qu'il y a à peu près 150 pages qui sont des ajouts à l'intrigue principale du Retour du Roi, qui sont en fait un moyen pour Tolkien de permettre au lecteur d'en découvrir plus sur son univers de la Terre du Milieu, et notamment il y a énormément de généalogie, des cartes, etc., des informations sur ce qui s'est passé durant le second âge, le deuxième âge d'ailleurs je devrais dire, parce qu'il y en a eu un troisième et un quatrième, mais quoi qu'il arrive, voilà, il y a plein d'informations, et c'est à partir de là que les équipes de scénaristes des Anneaux de Pouvoir
ont extrapolé pour... voilà, donc il y a des personnages qu'on va reconnaître, puis des personnages qu'on connaît, et d'autres personnages qu'ils ont évidemment inventés comme on s'en doutait. Il y a plusieurs choses à savoir, c'est que cette série, elle va compter énormément de personnages. L'article de Vanity Fair cite 22 stars. C'est énorme, hein. De genre de série chorale un petit peu de la trempe de Game of Thrones notamment. On cite notamment des intrigues multiples, ça c'est logique, qui s'étendront des montagnes brumeuses au royaume elfique de Lindon jusqu'à l'île évidemment de Numénor, puisque Numénor, durant le deuxième âge de la Terre du Milieu, est un des points névralgiques hyper importants de toute cette histoire-là. L'histoire en elle-même va beaucoup tourner autour de la forge des anneaux de pouvoir, comme le nom, comme le titre officiel de la série l'indique. Alors je vais citer le showrunner, l'un des deux showrunners, Patrick McKay, dans cet article, qui dit que c'est l'histoire de la création de tous ces pouvoirs, d'où ils viennent, et ce qu'ils ont fait à toutes ces espèces. Il y a une autre, voilà, l'autre pitch qu'il fait au lecteur, c'est peut-on imaginer le roman que Tolkien n'a jamais écrit et en faire une méga série événement. Voilà, c'est l'objectif du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Est-ce qu'ils vont réussir leur pari à partir du 2 septembre 2022 ? Seul l'avenir, évidemment, nous le dira. Quoi qu'il en soit, on sait que nous allons voir Khazad-dûm dans toute sa gloire. Comme vous pouvez le voir ici, nous voyons un nain qui n'est autre que le prince du Rhin 4, joué par Owain Arthur. On voit aussi à ses côtés, donc ça c'est une photo qu'on n'avait encore jamais vue, hein, donc c'est une photo exclusive à Vanity Fair pour quelques temps bien sûr, et à côté de lui nous voyons la princesse d'Issa, dont j'ai pas noté le nom parce que je suis un pignouf, je vais vous dire ça tout de suite, c'est Sophia Nomvete qui joue la princesse d'Issa. Voilà, on en parlera juste après. On y verra également le forgeron elfe Celebrimbor. Alors c'est un personnage que vous connaissez sans doute si vous avez joué à l'ombre de la guerre et à l'ombre du Mordor, dans le sens inverse, l'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre, les jeux vidéo, puisque Celebrimbor est un personnage important de ces deux jeux. On sait, on l'a pas encore vu en costume, mais que le personnage est joué par Charles Edwards, ici présent à gauche, bien évidemment. Voilà, donc ça, c'est évidemment crucial, puisque c'est le forgeron des Anneaux de Pouvoir, hein, Celebrimbor. Donc, probablement un personnage important de la série. On y verra également Elrond. Oui, un personnage que vous connaissez, si vous avez lu évidemment les bouquins, mais aussi vu la trilogie de Peter Jackson. Les trilogies de Peter Jackson, je suis pas sûr qu'il apparaisse dans le Hobbit, tiens. Dites-le moi, voilà, j'ai pas le temps de regarder sur le wiki, je suis plus sûr d'un coup. Elrond, qui est joué ici par Robert Aramayo. Robert Aramayo, vous l'avez vu si vous avez regardé la série Game of Thrones quasi jusqu'au bout, puisqu'il joue Ned Stark jeune dans quelques flashbacks de la série. Donc voilà, il aura un rôle a priori très important dans la série, puisqu'il joue le rôle de l'elfe Elrond, qu'on nous décrit ici comme un astucieux politicien elfe dans la capitale du Lindon. Je dis Lindon, on devrait peut-être lire Lindon, j'en sais rien. On voit ici Robert Aramayo dans le rôle d'Elrond, face à Morphy Clark dans le rôle de Galadriel. Ils sont absolument magnifiques tous les deux. On sait également qu'un autre personnage qui a été officialisé, c'est celui de Maxime Baldry, l'acteur ici présent, qui a été officialisé dans le rôle d'Isildur. Isildur, un Numénoréen particulièrement important dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ici, l'article cite assez peu ce dont on peut s'attendre autour de lui, mais voilà, vous vous doutez bien que ce personnage va être assez crucial. Je me suis assez intéressé à la description qu'a fait Vanity Fair des 3 épisodes qu'ils ont vus, puisque visiblement les 3 premiers épisodes de la série sont non seulement montés, mais ont été montrés à la presse, en tout cas à Vanity Fair, puisqu'ils donnent une petite review en un mini paragraphe. Je vous la traduis tout de suite. La série est un somptueux mélange d'intrigues de palais,
de magie, de guerre et de mythologie. Et il y a assez de mystère pour en faire un millier de podcasts. Certains personnages seront familiers, et ce seront eux qui attireront en premier les téléspectateurs curieux de voir leur destin légendaire se dérouler sous leurs yeux, mais les visages totalement nouveaux pourraient bien devenir encore plus attachants, puisque leur destin reste à écrire. Voilà, ça c'est évidemment assez intéressant, puisqu'on sait que la série Seigneur des Anneaux va prendre bien sûr des libertés par rapport au matériau original. Je vous l'ai dit, les appendices du Retour du Roi, l'air de rien, sont assez brèves, hein, 150 pages sur plus d'un millier de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, c'est pas énorme. Donc évidemment, et ça couvre une période de temps qui est gigantesque, hein, pour l'histoire de la Terre du Milieu. Donc ils ont évidemment créé plein de choses et inventé un certain nombre d'intrigues et rempli un certain nombre de trous qui sont dans la timeline que Tolkien avait inventé. Donc il faut s'attendre évidemment à voir plein de nouveautés et potentiellement des trahisons. On en parlera à la toute fin de la vidéo au niveau de ce qu'ils ont prévu en termes de condensé de l'histoire notamment. On en parlera juste après. Parlons un petit peu de l'équipe en charge. Vous avez ici à gauche Patrick McKay et à droite J.D. Payne, qui sont les deux co-showrunners de la série. Alors ils sont très conscients de la pression qui repose sur eux, parce que comment faire pour prendre à bras le corps une licence aussi énorme que le Seigneur des Anneaux et ne pas en faire du gâchis, surtout quand la barre est aussi haute que la trilogie de Peter Jackson. Donc voilà, ils ont l'air un petit peu de se faire dessus, de faire de l'huile avec leur cul. Bref, il y a un truc qui est assez marquant dans ce que dit Vanity Fair, c'est que c'est leur tout premier crédit IMDb. Alors que ça fait 13 ans qu'ils écrivent. Ça fait un peu peur. Mais visiblement, J.J. Abrams, qui est évidemment un showrunner et un scénariste de renom à Hollywood, a chanté leur louange, et ce qui les a aidés à obtenir le job. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont réussi à convaincre non seulement les exécutifs d'Amazon, mais aussi la Tolkien Estate, qui est garante de l'utilisation des droits de Tolkien, enfin des œuvres de Tolkien. Donc voilà, leur plan sur 5 saisons a été suffisamment apprécié par les deux entités. Il fallait plaire évidemment à Amazon Studios, mais aussi à la Tolkien Estate, pour que la série se fasse. Donc c'est quand même plus ou moins rassurant. Autour d'eux, autre chose assez rassurante, autour d'eux il y a des vétérans. On pense notamment à Brian Cogman, qui est coproducteur exécutif de la série Game of Thrones. Il a travaillé comme consultant auprès des deux showrunners pour les aider justement dans leur projet qui, l'air de rien, est titanesque. Autour d'eux, il y a également Juan Antonio Bayona, qui est le réalisateur derrière Jurassic World Fallen Kingdom, qui donc n'est pas étranger aux grosses machineries, aux gros tournages, aux tournages qui prennent du temps, à tout ce qui a trait aux effets spéciaux. Voilà, la machinerie hollywoodienne, il connaît. Et c'est lui, notamment, qui réalise les 2 premiers épisodes de la série, qui, quelque part, donne le ton de la série. Voilà, donc il faut peut-être éventuellement se rassurer par rapport à ça, au fait que les showrunners sont non seulement accompagnés d'une armée de scénaristes, mais aussi qui sont aidés d'un certain nombre de vétérans de l'industrie. Ici, la toute première image officielle qu'on nous avait montrée de la série, qui est évidemment riche en effets spéciaux, mais qui est aussi très jolie. On rappelle que Amazon a récupéré les droits d'adaptation pour cette série pour la bagatelle de 250 millions de dollars, juste pour acheter les droits. J'ai fait une vidéo entière, donc c'est par ici, sur le budget pharaonique de la série Seigneur des Anneaux. On y parle notamment du budget et des crédits d'impôt donnés par la Nouvelle-Zélande et de ce à quoi ça va servir pour la série. Alors la vidéo est assez longue, mais en fait la partie où je parle de ça est assez courte, et vous verrez c'est écrit dans le chapitrage de la vidéo. Bref, tout ça c'est pour le côté
budgétisation, il y a un autre truc dont il faut parler, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'inquiétudes qui ont eu jour autour des coulisses de la série, puisqu'il y a eu plusieurs départs autour de la série qui ont forcément fait un petit peu lever certains sourcils, notamment les acteurs Will Poulter et Tom Budge qui ont tour à tour quitté la série pour des questions d'emploi du temps. Le designer des décors également, Rick Heinrichs, qui est parti, donc là aussi c'était assez peu rassurant. Enfin, chez Amazon, une exécutive de chez Amazon, Suzanne Taliguado, qui était garante en fait du développement des séries de genre chez Amazon, qui a quitté le projet. C'est elle qui avait aidé à conclure le deal entre la Tolkien Estate et Amazon. Donc voilà, tout ça ne rassure pas. Alors évidemment, on va rappeler quand même que avant qu'on ait la trilogie Seigneur des Anneaux, sur le tournage, Peter Jackson avait commencé à tourner avec un acteur spécifique pour jouer le rôle d'Aragorn. Ils ont tourné ensemble et ils ont décidé d'arrêter de tourner avec cet homme. Pour le faire remplacer par Viggo Mortensen. Au final, ça s'est très bien passé, puisque je pense que le Aragorn de Viggo Mortensen dans la trilogie Seigneur des Anneaux est plutôt tout à fait crédible. Donc voilà, ce genre de choses, ça arrive dans les projets hollywoodiens, mais c'est vrai que, bon, la production de la série Seigneur des Anneaux étant très très secrète, dès qu'il y a un petit truc qu'on commence à savoir, qu'on apprend, et qui est du coup du domaine de l'assez négatif, les gens commencent à être tout de suite très pessimistes, puisque Amazon préfère être extrêmement secret autour du développement de sa série. Bon, donc c'est aussi pour ça que voilà, les inquiétudes avaient été, ces inquiétudes avaient pu poindre, on va dire. Il y a d'autres inquiétudes dont il faut qu'on parle, c'est les inquiétudes autour de la présence de violence et de sexe dans la série. C'est une des questions que Vanity Fair a posées au showrunner, et Patrick McKay a répondu. Voici la traduction de cette petite citation. L'objectif pour lui, c'est de faire une série pour tout le monde, pour les enfants qui ont 11, 12, 13 ans, même si parfois ils pourraient avoir à mettre une couverture sur leurs yeux si c'était un peu trop terrifiant. On a beaucoup parlé du ton des livres de Tolkien, c'est une œuvre qui est parfois terrifiante et parfois très intense, parfois assez politique, parfois assez sophistiquée, mais c'est aussi réconfortant, optimiste et porteur d'un message de vie. L'œuvre parle d'amitié et de fraternité et des outsiders surmontant d'immenses ténèbres. Voilà, donc ça permet de répondre aux questionnements, puisqu'à une époque, en fait, il avait été su que la série cherchait à recruter quelqu'un qui allait coordonner des scènes de nudité autour de la série Le Seigneur des Anneaux. Alors évidemment, ça avait évidemment beaucoup fait réagir, au point de devoir créer des pétitions, etc. Bon, la réponse de McKay est quand même assez parlante à ce sujet. Ça a l'air d'être une série qui est dirigée plutôt à la cible quasi tout public, en tout cas de ce que dit sa réponse. Donc voilà, on va lui faire confiance là-dessus, et puis on jugera sur pièce, bien évidemment. Il y a un autre questionnement qui reste à se poser, c'est que dans les bouquins, les hobbits sont pas censés trop apparaître dans le deuxième âge. Le problème, c'est qu'on sait qu'il va y en avoir dans la série. Alors comment est-ce qu'il justifie la présence des hobbits dans la série? Voici ce que dit Patrick McKay. Une des choses très spécifiques que dit le texte, c'est que les hobbits n'ont jamais rien fait de notable historiquement avant le troisième âge. Mais vraiment, est-ce qu'on se sent en terre du milieu si on n'a pas de hobbits ou quelque chose qui ressemble à des hobbits dedans? Ça, c'est sa question. Du coup, on a appris qu'ils ont créé une espèce d'ancêtres des hobbits qu'ils appellent des Harfoot, H-A-R-F-O-O-T, qui sont des espèces d'ancêtres de hobbits qui vivent pas forcément en comté, mais qui ont créé une espèce de société pastorale autour d'eux, une société assez secrète, un petit peu en dehors
des événements très historiques et principaux de cet univers-là. Bon, ça ressemble beaucoup au Hobbit, hein, on va pas se mentir. Et on sait, d'ailleurs, qu'un certain nombre d'acteurs joueront ces Harfoots. On a notamment l'actrice Markella Kavenna. Alors je suis désolé, j'ai pris une photo juste d'elle puisque j'ai pas de photo d'elle en costume pour l'instant. On a également Megan Richards qui vont jouer deux Harfoot. Harfoot, oui, c'est ça. H-A-R-T. F-O-O-T. Ces deux personnages-là vont être amenés à rencontrer un homme assez mystérieux, nous dit Vanity Fair, dont les origines pourraient être l'une des grandes énigmes de la série. De qui s'agit-il? On ne sait pas. S'agit-il de Gandalf? On ne sait pas. Bref, voilà, des questionnements. On sait également qu'un ancien Harfoot sera joué par Lenny Henry. Et évidemment, la photo que je vous montre va probablement poser un certain nombre de questions à certaines personnes qui aiment bien se poser beaucoup de questions. Et bon, voilà, il n'a pas été, il ne vous a certainement pas échappé ces dernières semaines lorsque Amazon a révélé un certain nombre de posters où l'on voyait simplement les mains des personnages, que un certain nombre de personnages sont racisés. Et ça a évidemment été beaucoup repris, et de façon très négative. Alors, je vous avoue que j'aime pas spécialement parler de ça, et je sais très bien qu'il va y avoir des commentaires très désagréables à ce sujet. C'est pas la peine. Vraiment. Prenez pas le temps. Voilà. Moi, je voulais vous parler de la représentation. Pourquoi évidemment, c'est extrêmement important, et moi, je trouve que c'est extrêmement positif que voilà, qu'ils fassent des choses comme ça. Les réactions que ça provoque, qui sont souvent très violentes, moi ça m'intéresse pas. En revanche, ce que disent les équipes à ce sujet, pour moi ça m'intéresse. Lindsay Weber, qui est productrice exécutive de la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, dit « Ça nous paraissait naturel qu'une adaptation de l'œuvre de Tolkien reflète le monde dans lequel nous vivons. Pour elle, les œuvres de Tolkien sont pour tout le monde. Ces histoires traitent d'espèces fictives qui s'en sortent le mieux lorsqu'elles s'entraident. » Il y a une autre... Il y a quelqu'un d'autre qui s'exprime à ce sujet, dont j'ai oublié le nom, mais ça doit être écrit juste là. Ah, c'est ça, Tolkien Scholar, Marina... Rios Maldonado, voilà, qui s'exprime là-dessus. Donc c'est une grande connaisseuse de l'univers de Tolkien, qui dit que, évidemment, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des réactions violentes. Mais on peut se demander de qui viennent ces réactions. Qui sont ces gens qui se sentent menacés ou dégoûtés par l'idée qu'un elfe soit noir, latino ou asiatique? Alors j'en profite évidemment pour vous remontrer la photo de Sofia Nomvete, qui jouera du coup la princesse d'Issa, princesse naine du royaume de Khazad-dûm, mais aussi celle de Ismael Cruz Cordova, qui joue le rôle d'Arondir, un elfe sylvain. Moi honnêtement, j'ai aucun problème là-dessus. Je veux dire, c'est un univers de fantasy. Le message de Tolkien, ça a toujours été la confraternité, le fait d'être ensemble pour vaincre le mal. Je ne vois en aucun cas en quoi un univers dans lequel existent des dragons, des elfes, des orques, des hobbits, des nains, tout ce que vous voulez, on ne pourrait pas, sous prétexte que c'est pas comme ça qu'il les a décrits. Non, en fait, voilà, moi j'ai aucun problème là-dessus. Si vous voulez débattre, il n'y a pas de problème. Si vous avez envie d'être pénible juste pour être pénible, vous n'aurez pas de réponse de ma part. Bref. Je voulais revenir sur un dernier truc en termes de scénario dont on nous a parlé dans l'article de Vanity Fair, c'est que les événements du deuxième âge vont être condensés pour les besoins scénaristiques et narratifs de la série. C'est qu'en fait ils ont fait le choix de condenser les événements du deuxième âge. Pourquoi ?
ce que dit J.D. Payne, c'est que on en a parlé à la Tolkien Estate, donc visiblement la Tolkien Estate est d'accord. Si on respectait le texte à la lettre, on aurait dû raconter une histoire dans laquelle les personnages humains meurent à chaque saison, car on saute 200 ans dans le futur. On aurait aussi dû attendre la saison 4 pour rencontrer certains personnages importants. Il y aura certainement des fans qui voudraient un documentaire sur la Terre du Milieu, mais nous allons raconter une histoire qui unit tout ça. Donc, vous attendez pas à ce qu'il y ait voilà, on soit sur une série qui respecte trait pour trait ce que disent les appendices du Retour du Roi. Voilà, ça fait foi de ce dont ils ont envie. On aimera ou on n'aimera pas. Je m'imagine cependant que ça va permettre d'avoir un récit peut-être plus ramassé et qui fonctionne en tout cas dans l'objet cinématographique qu'est une série, tout simplement. Voilà, je sais pas trop quoi en penser, j'ai envie de juger sur pièce, évidemment. Voilà tout ce que j'avais à dire, me semble-t-il, sur la série Seigneur des Anneaux, en tout cas par rapport à cet article de Vanity Fair. Ça fait beaucoup d'informations, hein, vous l'avez vu. Les Anneaux de Pouvoir, c'est censé sortir du coup le 2 septembre 2022. C'est pas terminé en termes d'actu autour de la série, puisque le premier teaser vidéo va être mis à disposition et diffusé durant le Super Bowl. Donc c'est dans la nuit du 13 au 14 février. Donc il va évidemment y avoir encore beaucoup de choses à dire autour de la série Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Quoi qu'il en soit, on aura l'occasion d'en reparler probablement, puisque d'ici au 2 septembre 2022, il va se passer probablement plein de choses. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces infos? Est-ce qu'il y a des choses que vous retenez de ce qui a été annoncé? Est-ce que vous avez confiance dans cette série Amazon? Dites-le moi dans les commentaires, évidemment. On se retrouve, je l'espère, très prochainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et puis regardez des séries, regardez des films, jouez à des jeux vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt tout le monde. Salut!